Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de gravure laser. Aujourd'hui, on va s'intéresser au X5 Pro de chez Mecpo. C'est un graveur laser de 33 watts, ça va être vite monté. Les vis sont ici, tout le reste est déjà monté, il restera les courroies installées. Ici, on a le module de commande avec l'arrêt d'urgence, l'alarme incendie, la Wi-Fi. On a un slot pour le micro SD. On a une connexion USB et une alimentation 24 volts avec un adaptateur qui peut fournir pratiquement 200 watts. Il est monté sur des galets de grande dimension mais qui sont en plastique, enfin en matière synthétique pour l'axe Y. L'axe X qui lui est le plus sollicité est monté sur des guidages métalliques. On retrouve des fins de course mécaniques, une pompe à air assist intégrée avec un variateur de vitesse et le module 33 watts avec ici la cale qui permet de faire le focus. Tout ça m'a l'air de bonne facture. On va monter cette machine, ça va aller très vite. Et si je comprends bien, tout se monte avec ce joli tournevis. Donc c'est parti. Et on peut noter qu'il y a une notice, un petit livret en plusieurs langues, dont le français. Ça, c'est une très bonne chose. Le temps de montage, c'est le temps de boire un thé seulement. Pas plus long que ça. Et c'est très facile, avec la notice en français, il y a beaucoup d'explications et en fait il y a très peu de montage à faire, il y a une vingtaine de vis à installer. Pour le reste, il n'y a aucune complexité. Le montage est terminé et je n'ai même pas fini mon thé. Il n'y a plus qu'à brancher ici le module, brancher l'air assist et c'est terminé. Il est prêt à être utilisé. Alors, il n'y a pas de tendeur de courroie. Par contre, il a une surface de travail qui est énorme. Je ne peux même pas le mettre comme d'habitude, c'est-à-dire dans l'autre sens. Il ne rentre pas sur l'établi et il va falloir que je trouve une solution pour la pompe à air assist parce que, bien, du coup, elle ne passe pas sur le côté. Les lunettes sont fournies. Ici, on a l'alimentation. On a la possibilité de mettre un interrupteur pour une porte, c'est-à-dire arrêter le graveur laser quand on a la porte de l'enceinte qui s'ouvre. On a l'alimentation de l'air assist et on a la possibilité aussi d'alimenter un petit ventilateur d'assistance de l'enceinte. En façade, on a la clé qui vient ici se mettre pour condamner le graveur et empêcher qu'on puisse l'utiliser si on n'en a pas envie. Bon, ce qui est un peu gênant, c'est que dès qu'on le branche, même si on a éteint le module, eh bien le ventilateur fonctionne. On a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne s'arrête pas. La seule façon, c'est qu'il faut débrancher. Et même si c'est éteint ici. Bon, et puis c'est quand même assez bruyant, on va dire. Autre inconvénient, avec Lightburn, impossible de trouver le laser. Pourtant, il est branché. Il va falloir le rentrer manuellement. Donc il faut choisir le mode GRBL ici. Prendre le mode série, on va l'appeler Mecpo X5 Pro. Les dimensions, c'est 600 par 600. L'origine, c'est en bas à gauche et on veut faire le home à chaque démarrage. Une fois qu'on l'a là, on va le retrouver ici, Mecpo X5 Pro. Et il va faire l'origine à chaque fois. Voilà, l'origine est faite sur les fins de course. Dans le menu paramètres, il faut sélectionner ici M7 pour la commande de pneumatique, pour la synchroniser avec la machine. On retrouve ici les 600 mm, l'origine en bas à gauche. OK. Et ici, on met origine du travail, position actuelle en bas à gauche. Et normalement, on peut démarrer. Sur la notice ici, on a quelques valeurs de paramétrage pour les différents matériaux. Donc ça, c'est très utile. Et cette notice, on la retrouve sur Geekbuying ou sur mecpo.com. On va quand même faire des essais de vérification de ces paramètres parce que parfois, ils ne sont pas forcément toujours très bons. Donc pour la mise au point, c'est très facile. On a une jauge ici intégrée, un réglage ici avec un blocage et on est très près de la surface. Très près de la surface avec aucune possibilité ici d'enlever quoi que ce soit. Donc on va peut-être être embêté quand on va vouloir découper en profondeur. Mais ça, on va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire un test de gravure sur du balsa. Voilà les paramètres que je vais tester. Vitesse de 3 mètres à 6 mètres par minute. Puissance de 10 à 40%. Normalement, la puissance qui est indiquée, c'est 20% de puissance et 4,50 m à la minute. C'est ce qui est donné par le constructeur.
C'est un peu dommage que ce ventilateur fasse ce bruit là. Il est quand même assez bruyant parce que le reste des moteurs sont très silencieux. Allez, on va attaquer maintenant la gravure à proprement parler avec les tests de 4 vitesses et 4 puissances. C'est parti. Je n'ai pas vérifié la tension de la courroie de l'axe X ni les jeux de l'axe Y. Les jeux de l'axe X sont réduits et sont faits de construction par le guidage ici métallique, ce qui n'est pas le cas des jeux de l'axe Y, ici qui sont réglables comme tous les mécanismes avec des galets. Je n'ai rien fait, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas bon, on va le voir tout de suite à la gravure suivante que j'ai déjà préparée. Je vais faire une gravure ici d'une image, une fois que j'aurai trouvé les bons paramètres. Rappelons qu'on est sur un 33 watts, donc là ça ne doit poser aucun problème pour la gravure. Ce que je regarde ici, c'est la précision. Bon, c'est propre. Alors là, j'ai démarré volontairement l'air assist. Il n'y a aucune indication de débit d'air, mais en principe, c'est aux environs de 30 litres par minute. Le câblage est très propre. Il y aura peut-être un petit point ici à vérifier avec mon installation. J'ai été obligé d'étendre l'établi parce qu'il n'était pas assez large. Et donc, je risque d'avoir avec cette boucle un problème comme ceci. Je suis prémuni. Bon, ça veut dire que suivant l'endroit où vous allez le mettre, il faut prévoir ici un espace pour stocker ce câblage. Il n'y a pas de chemin de câble. Voilà ce qu'on a obtenu comme grille de test pour ce graveur laser de 33 watts. Bon, c'est logique, hein, 40% de puissance, on a pratiquement défoncé la plaque. 30% aussi, 20% aussi à 3 mètres. Là, on est en surface, là, on a creusé un petit peu. Ce sont ces paramètres que j'ai utilisés, 6 mètres par minute, 20% de puissance pour faire le texte qui est en dessous. Et si on regarde de près, eh bien, on a creusé encore là aussi. C'est pas brûlé, mais c'est en pénétration. Comme ici. 20% de puissance. Donc clairement, ce graveur laser peut largement faire ça. On va voir s'il peut mieux faire. Je vais faire une tentative d'une image gravée en petits points. D'une image que je viens de prendre. Celle-ci. Tout simplement. Alors ici, c'est pas du balsa, c'est du MDF, mais les paramètres sont sensiblement les mêmes. Et l'idée, c'est de voir qu'en quelques minutes, on peut prendre une photo et puis on peut l'envoyer sur la machine. Sans autre préalable, c'est-à-dire que je n'ai fait aucun traitement d'image. Là, je suis à 6 mètres et à 20% de puissance. C'est propre, mais c'est pas très contrasté. Sur Lightburn, il y a une possibilité de travailler un petit peu la photo. J'ai augmenté le contraste, baissé un petit peu la luminosité pour avoir quelque chose qui permettra d'avoir une image un peu plus contrastée, sans changer les vitesses et les puissances demandées. Et voilà ce qu'on obtient en modifiant un petit peu le format de l'image et la façon de graver. Il y a plus de contraste qu'ici. Bon, on va continuer à s'amuser et pour ça on va graver de l'aluminium peint. Alors on est sur du point par point, j'ai laissé 6 mètres et 20% de puissance. Bon, ça va aller beaucoup plus vite parce que la gravure ne fait que 60 mm de large. Il faudrait que j'augmente la vitesse ou que je baisse un peu la puissance parce que là j'ai vraiment tout brûlé. Allez, je me suis mis à 12 mètres et 20% de puissance, c'est-à-dire le double, pour essayer de ne pas brûler, de voir un petit peu ce qui se passe. On va mettre moins de 5 minutes, peut-être 4 minutes. Ça change rien. J'ai doublé la vitesse et ça change rien. C'est encore trop puissant. C'est très certainement le mode image dans cet exercice qui pose problème. Bon, c'est le mode image en fait qui le ralentit parce qu'on fait du point par point. Bien entendu, ça irait beaucoup plus vite si on mettait du texte. Et on passe à un test de gravure de texte sur de l'inox. Le système de mise au point est très pratique.
On peut, si on veut, positionner le graveur à la main, c'est-à-dire à l'origine où on veut, et démarrer de la position actuelle. Alors j'ai volontairement mis le mode contour du texte. J'ai mis 900 mm de vitesse et 80% de puissance. On va faire le test avec le contour. Normalement, ça doit être très très précis et très distinct. C'est propre, ça a pénétré. Aucun souci avec ça. Alors il faut toujours le rappeler, ici on est sur de l'acier inoxydable. Les lasers à ultraviolet comme celui-ci ne gravent pas le laiton, le bronze, le cuivre, l'aluminium. Ils ne gravent pas non plus le métal, le fer, l'acier. Ils gravent l'acier inoxydable. Allez, là je vais diminuer la puissance, la vitesse à 300, j'étais à 500. Je mets 5 passes et j'ai descendu d'un millimètre le focus. Bon, je suis allé plus loin, hein. Je suis allé à peu près par là. J'ai gagné 25% de profondeur. Donc je vais faire 10 passes. Bon, j'ai complètement défoncé ici. C'est trop puissant. Allez, je refais 15 passes à 450. Bon, 15 passes, je suis pas loin, mais je brûle quand même. Je brûle. Donc c'est pas terrible pour avoir une surface propre, hein, ça va pas le faire. C'est un peu trop brûlé. C'est du chêne et ça fait 40 mm d'épaisseur. Je veux voir jusqu'où ça va et ce que ça donne sur la qualité de surface. Alors on n'a pas coupé, c'est sûr, hein, mais on va voir ce qui s'est passé à l'intérieur. On est à 36 mm d'épaisseur. À certains endroits, on y est allé, mais ici, on voit qu'on s'est arrêté à une vingtaine de millimètres avec une surface qui est abîmée, brûlée, vraiment brûlée. Donc, c'est pas une question de nature du bois, c'est une question du faisceau laser qui brûle. Bon, néanmoins, on voit la puissance du 33 watts parce que là, c'est du chêne. Et pour aller découper 20 mm de chêne, tous les lasers ne le font pas, hein. 33 watts, on voit la puissance avec ça. Donc là j'ai une vitesse à 300 mm par minute et 100% de puissance. J'ai fait une seule passe. J'ai touché légèrement le graveur laser parce que j'avais oublié de brancher l'air assist. Et quand on ne branche pas l'air assist, ça fait ce genre de choses. Sur le S, là on voit qu'il y a des brûlures. C'est un morceau de noyer de 7 mm. Le noyer, ce n'est pas un bois tendre. Et a priori, on est parti pour 8 à 9 minutes. Ce morceau fait 95 mm de large par 360 de long.
c'est la dimension de la gravure, ou plutôt de la découpe, parce qu'ici c'est de la découpe, en une seule passe. On va voir si le résultat est efficace. On est sur un 33 watts. L'intérêt ici, c'est de faire une seule passe et de ne pas avoir de surface trop brûlée pour pouvoir éviter de poncer. Car au vu de la forme extérieure, si on doit poncer l'extérieur, eh bien c'est pas gagné d'avance. Elle a un variateur ici si jamais on veut baisser le débit, et elle est commandable depuis Lightburn ou depuis laser GRBL parce que son alimentation est ici. Ici on retrouve deux choses qui ne sont pas branchées aujourd'hui parce que je ne peux pas vous le montrer. C'est deux interrupteurs ou deux commandes pour une ventilation d'enceinte. Une enceinte de protection qui permet d'éviter d'avoir la fumée comme moi qui va se dissiper dans tout l'atelier. Si on y met une enceinte avec un ventilateur, on a la possibilité ici d'alimenter le ventilateur et de couper le laser si jamais on décide de mettre un interrupteur sur la porte de cette enceinte. Ça coupe le laser pour éviter justement d'une part de ne pas avoir les fumées et deuxièmement de ne pas avoir les rayonnements. Parce qu'une enceinte, bien entendu, ça protège des fumées, mais aussi ça protège des rayonnements. Pour autant, sans enceinte ici, comme on n'a pas de pièce qui soit plus petite que la tête, elle est bien protégée. Mais quand on va utiliser un outil rotatif ou quand on va couper des pièces qui sont plus petites que la tête, on va voir le faisceau laser. Et à ce moment-là, on est sur un 33 watts. Il faut absolument avoir des lunettes ou avoir une enceinte avec un filtre qui permet justement de se protéger les yeux aussi. Bon, ici la différence avec un 5 watts par exemple ou avec un 10 watts, eh bien c'est qu'on va découper ce panneau en une seule passe à 300 mm par minute. Avec un 10 watts, on arrivera peut-être à le couper et avec un 20 watts, on arrivera à le découper en 2 ou 3 passes. Ici, en une seule passe, ça devrait être fait. C'est tout l'intérêt d'avoir un 33 watts. La découpe. Parce que même si ce graveur laser se déplace à 28 mètres par minute, on ne le voit pratiquement pas, cet avantage. Ces 28 mètres par minute, on ne les atteint que sur des grandes distances et donc dans certaines gravures et surtout en utilisant certains paramètres. Sinon, eh bien, comme on a vu tout à l'heure, les 28 mètres, on ne les utilise pas. Bon, là, je sais que j'ai découpé parce que je vois qu'il y a des morceaux de lettres qui sont déjà tombés. Regardez le L, il est déjà tombé. Allez, c'est quasiment terminé. C'est la fin de l'exercice. On va voir tout de suite le résultat. Alors, il y a quelques endroits qui ont résisté. C'est très ajusté. Et c'est pas trop brûlé. Un petit peu. Il faudra nettoyer. Un petit peu. Quelques endroits ont résisté. Très certainement à des endroits où il y a des fibres ou des problèmes d'épaisseur. Parce que je suis brut de sciage là. Donc j'ai pas particulièrement prêté attention à la préparation de surface. Et donc il y a quelques endroits qui résistent. Mais ça va pas résister longtemps. Il suffit d'appuyer un peu fort et ça sort. Voilà. Il n'y a qu'ici où c'est pas propre, mais c'est parce que l'air assist n'était pas activé ici. Et en plus, j'ai fait bouger, on le voit là, il y a un endroit qui n'est pas coupé, c'est parce que j'ai fait bouger quand j'ai branché l'air assist que j'avais oublié. Bon, je vais rectifier ça, mais c'est pas très grave. Allez, je fais un complément pour 3 lettres que j'ai cassées en découpant. Voilà le résultat une fois terminé et enduit de cire. La différence entre le noyer et le contreplaqué de boulot. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce noyer a une épaisseur variable de 7 à 8. Il n'a pas été raboté avant. D'où l'intérêt d'avoir un petit peu plus de puissance parce que comme ça,
on s'affranchit des problématiques d'épaisseur. Bon, et bien entendu, il va falloir que je trouve une place pour cette petite pancarte. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la gravure laser, l'impression 3D ou la CNC. N'oubliez pas de vous abonner, de revenir me voir et si vous avez aimé, de laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Mecpo X5 Pro. Surface de travail 600 par 600. Module laser de 33 watts ultraviolet avec Air Assist et nid d'abeille. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Un grand merci à mes partenaires sans qui il ne serait pas possible de faire ces vidéos et de vous présenter ces matériels.